Je viens du Congo, République démocratique du Congo. Et on dit lorsqu'un pays s'appelle démocratique, il faut se poser des questions si vraiment il l'est. Mon pays a connu une dictature féroce sous Mobutu, que beaucoup de gens connaissent par le nom. C'était un des dictateurs de ce monde. Alors il y a eu un mouvement qui devait tout faire pour faire partir la dictature de Mobutu. Et on avait opté pour une lutte armée. Mais on n'avait pas des armes. On est allé voir Mandela, qui venait à peine d'être président de l'Afrique du Sud, pour lui demander des armes. On s'est dit, comme Mandela, c'est un homme de la paix, et quand il va comprendre que nous cherchons aussi à avoir la paix chez nous, certes qu'il va nous aider. Nous savions que l'Afrique du Sud fabriquait les armes, alors on lui a demandé à ce que son pays nous donne les armes. Grande a été notre surprise, notre déception. Mandela nous a dit que moi, président de l'Afrique du Sud, je ne donnerai jamais les armes, parce que je sais que les armes, ce n'est pas pour tuer les oiseaux, mais c'est pour tuer les autres humains comme vous-même. Pour vous aider, au lieu de vous donner les armes, je vais vous donner plutôt des stratégies pour négocier avec les dictateurs afin de l'affaiblir, et vous aurez les mêmes résultats que vous auriez pu avoir par les armes, mais avec moins de dégâts. Nous étions déçus, nous sommes partis, nous ne sommes plus jamais allés chez Mandela, parce que nous savions que Mobutu, c'était seulement les armes. Il y a des gens qui tenaient aussi à récupérer les minerais de notre pays, parce que notre pays est riche sur le plan minier. Nous sommes allés chez eux, chez les Occidentaux. Ils ont ouvert leurs réserves d'armes, ils nous ont donné des armes. Et conséquence, Mobutu est parti, nous sommes parvenus à faire chasser Mobutu. Mais jusqu'aujourd'hui, Mobutu est parti il y a 20 ans. Mais jusqu'aujourd'hui, il y a toujours la guerre. Les gens continuent à s'entretuer parce que les armes sont entrées en désordre. Et c'est maintenant que nous avons donné raison à Mandela. Et c'est ainsi que Mandela, aujourd'hui, est devenu une icône dans mon pays. Tous ces pays-là qui ont connu la révolution ou le changement de pouvoir, ils ne connaissent pas la stabilité jusqu'à aujourd'hui que je vous parle. Soit l'Égypte, soit la Tunisie, soit la Libye, malheureusement. Maintenant la Syrie et l'Irak et l'Afghanistan. Il n'y a aucune stabilité nulle part. On dirait que les marchands d'armes se font fortune en injectant de l'armement partout un peu dans le monde et que c'est devenu une économie parallèle dont on ne parle jamais, de la crise de l'économie de la guerre ou l'industrie de l'armement. J'espère que la justice un jour sera équitable pour tout le monde, immigrants ou pas immigrants, pauvres ou pas pauvres, santé mentale ou pas santé mentale, juste qu'il œuvre dans ce qu'il a à faire, il fait ce qu'il fait dans le bon sens, quoi. La paix, c'est aussi le fruit du travail des personnes qui défendent les droits des hommes, des personnes qui n'ont pas de médailles, qui n'ont pas de statut, n'ont pas de bureau, n'ont pas d'horaire, mais ils travaillent tout le temps. Ils travaillent ici, ils travaillent dans mon pays d'origine, à la Colombie. Et pour moi, c'est des personnes qui font vraiment quelque chose pour la paix. Mais c'est toujours difficile. C'est des personnes qui, même qui n'ont pas de récompense monétaire, ont la récompense d'apporter quelque chose pour la paix. Mais vous savez, à la Colombie, c'est vraiment compliqué. Les défenseurs des hommes, nous sommes persécutés, nous sommes assassinés. On travaille en la défense des syndicats, on travaille en la défense des femmes, on travaille en la défense des enfants, mais on est toujours signalé comme des personnes
qui font des problèmes et qui sont contre l'État. Alors, toujours on revendique qu'est-ce qu'on fait, parce que moi, je suis défenseur des droits des hommes. J'étais à la Colombie, j'ai travaillé tout le temps et je continue à le faire. Parce que pour moi, c'est ça, faire la paix. Pour moi, c'est donner un peu de notre temps, un peu de notre croyance, parce que je continue à croire à l'utopie. Et je continue à croire que c'est possible une justice sociale, c'est possible un domaine différent pour tout le monde. Alors c'est juste aujourd'hui, je voudrais remercier ces hommes et ces femmes qui continuent à travailler pour faire la paix. Et c'est une pensée à les autres, parce que même il y a des statistiques qui sont difficiles. À la Colombie, chaque 4 jours, une personne qui travaille en défense des droits est assassinée. Et ça, c'est difficile. Parce que pour avoir une personne qui travaille en la défense des droits, ça prend des années pour les préparer. Mais ça prend juste une mauvaise idée de quelqu'un pour finir avec l'histoire. Alors, c'est un travail d'encouragement, c'est un message de dire on continue, il faut continuer. Et il faut profiter des moments comme ça pour dire la paix, c'est possible. Mais c'est possible avec la justice sociale, c'est possible avec l'équité, c'est possible avec l'égalité, sinon ça ne serait pas possible. Alors, je suis convaincue que demain, le jour serait meilleur parce qu'il y avoir quelqu'un qui va travailler en défense de mes droits aussi. Merci beaucoup.